Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2 et on se retrouve avec un nouveau parc d'attractions qui s'appelle Elem Valley, qui n'a rien à voir avec la ville. Elem Valley comporte quand même pas mal de coasters, hein. Vous le voyez là-bas, on a Flying Dutchman Vekoma, on a un Family Premier Ride, enfin un peu plus qu'un Family même, puisqu'on a quand même pas mal d'inversions et quand même sa vitesse m'a l'air d'être loin d'être négligeable. On a un Hyper Coaster, on a un Wooden Coaster, donc vous allez voir qu'on a énormément de choses à voir et en plus c'est un launch. Wooden Coaster, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu hein, chez GCI. Donc c'est quelque chose d'assez novateur qu'on va pouvoir aller tester dans quelques instants. Avant d'aller tester tout ça, j'aimerais faire une petite parenthèse. C'est sur la vidéo de la semaine dernière. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur un tout nouveau jeu qui s'appelle Indoorlands. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite très clairement à aller voir. Et en gros, cette nouvelle série, ou en tout cas cette nouvelle vidéo était un épisode pilote d'une potentielle nouvelle série. Si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir parce que ça joue un petit peu en concurrence avec No Limits 2. En gros, si cette série vous plaît plus que No Limits 2, ça risque voilà, de revenir et de remplacer No Limits 2 sur le long terme. Alors, sur le long terme, oui et non, parce que ça risque voilà, de faire ça sur 4-5 vidéos. Je ne pense pas qu'on puisse tenir autant d'épisodes qu'un Roblox, qu'un Planet Coaster. Je pense que voilà, 10 épisodes, ce sera le grand maximum sur Indoorlands. Donc si jamais vous préférez No Limits 2, n'hésitez pas à me le dire dans cette vidéo. Si jamais dans le doute, vous n'avez pas vu la série de vidéos Indoorlands, ou en tout cas l'épisode Pilot, n'hésitez surtout pas à aller le voir. C'était la semaine dernière sur ma chaîne à 14 h. Et en fonction de vos retours sur cet épisode, c'est-à-dire Indoorlands, je vous invite très clairement à donner votre avis. Merci à vous en tout cas de me suivre, hein, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez évidemment No Limits 2, mais n'hésitez surtout pas quand même à aller jeter un oeil tout du moins à Indoorlands avant de donner votre avis et vos préférences sur No Limits 2 ou Indoorlands. Voilà, la parenthèse est clos, je vous propose donc d'aller découvrir Elem Valley. Et Elem Valley, on va je pense commencer par quelque chose qu'on a déjà vu, parce qu'il me semble qu'on avait déjà testé un Premier Ride de ce style là. Je pense même, bah oui, Copper Bandit, il nous est pas inconnu, donc je vous propose peut-être qu'on le zappe. En plus il me semble que c'est Gangnam Style qui a également fait ce roller coaster. Je pense qu'en fait il nous a créé donc une extension à Copper Bandit, parce que souvenez-vous, on a eu Copper Bandit en test, hein, on avait testé, on avait fait sa file d'attente, on l'a fait rider, oui, il me dit clairement quelque chose ce Copper Bandit, donc inutile je pense d'aller le retester. En plus cette map est ultra lourde, hein, elle fait quasiment presque 1 giga pour 4 ou 5 coasters, donc ça me paraît relativement énorme. En plus, putain, mais attendez, mais excusez-moi, mais tous les coasters me disent quelque chose. J'ai l'impression que c'est une compilation de ses créations, et donc du coup il nous a fait limite plusieurs coasters, parce que cet hyper coaster pour moi n'est pas inconnu de sa part. Ouais, très clairement cet hyper coaster on l'a déjà expérimenté. Oui, je me souviens très bien avec les merveilleux portillons de sortie. Ma foi, je découvre des trucs dans cette vidéo. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est sûr, c'est le Wooden Coaster et le Flying Coaster. Je vous propose de commencer par le Flying Coaster et après on ira du côté du Wooden Coaster, qui est un launch coaster, je le rappelle, un launch Wooden Coaster qui nous est complètement inconnu, parce que ce genre de machine n'existe absolument pas. GCI ne nous a jamais pondu un launch coaster, Wooden Coaster. Donc ça va être assez intéressant en tout cas d'expérimenter la chose pour pouvoir voir ce que ça va donner. Dans un premier temps, on va aller rider donc notre Flying Coaster. Je sais pas quel nom il a ce Flying. J'ai pas du tout d'informations là-dessus. Oh, par contre, si je passe par la sortie, peut-être qu'on va sans doute pas le savoir. Donc ça me paraît assez inutile de passer par cette sortie. Ça s'appelle Avem. Avem César, pas du tout. Son entrée est ici. Alors attention, on va prendre la face lane, parce que si on a beaucoup de créations à voir aujourd'hui, je pense que c'est un peu inutile d'aller chercher la file normale et de passer 3 plombs dans le parc à bœufs. Ah, ce qui est assez respectable, c'est qu'on a visiblement une double station. Donc une station d'entrée et de sortie. On a même une file d'attente exprès pour le premier rang. Alors on va essayer de se choper le premier rang relativement legit sans devoir passer au-dessus des barrières. Hop, voilà. Donc oui, c'est clairement... par contre, ce qui est ultra complexe, c'est que dans ce type de coaster, bah, on a un temps d'embarquement et de débarquement assez important. C'est pour ça que les Flying Dutchman Vekoma ont une station de débarquement, embarquement et une double station même carrément. Enfin, c'est assez hallucinant. C'est pour laisser le temps à nos visiteurs de bien s'installer, d'être bien confortable. Contrairement à Fly où voilà, le débit est quand même un peu plus important sur Fly. Mais sa station de load et de non-load est entièrement suffisant. Mais son embarquement est tout du moins beaucoup plus intuitif que d'autres Flying, hein, c'est-à-dire les anciens Flying Vekoma et les Flying Coasters de base de chez Bolliger et Mabillard, parce que rappelons-le, il y a deux constructeurs qualitativement parlant qui se battent
pour les Flying Coasters en ce moment, c'est Vekoma et BM. Pour l'instant, c'est Vekoma qui a l'air de plus remporter l'affaire, bien qu'il n'en ait vendu qu'un. Mais je pense que tous unanimement, on peut dire que la nouvelle version de chez Vekoma est quand même bien meilleure et bien supérieure à celle de BM. Évidemment, j'ai pas évoqué Zamperla parce que Zamperla propose également leur modèle de Flying Coaster dont on n'a jamais eu un Flying Coaster custom. Mais voilà, c'est tellement des machines à torture ce genre de choses qu'on va peut-être pas l'évoquer. Donc c'est parti, on est dans le flying. On vole, on vole, on vole. Jamais testé, je le rappelle, les Flying Coasters, les Flying Dutchman de chez Vekoma. Je n'ai juste testé, voilà, sa version moderne avec Fly et les versions Bolliger et Mabillard. Waouh, c'est très ample, hein. Mais il y a l'air d'avoir quand même pas mal de doses de G, notamment dans ce looping. Par contre, je serais curieux vraiment de tester. Bah non, je suis bête, je l'ai déjà fait avec Manta à SeaWorld Orlando. Si vous voulez un flying avec des positions sur le dos. Ça m'a pas plus marqué que ça. Vraiment pas du tout. Pour pas dire. Ouais, bon, c'est du flying, hein. Limite, on voit pas grand chose, c'est un petit peu dommage. Donc on va, je pense, vous proposer, voilà, de mettre la caméra comme ça. Peut-être pour voir davantage de choses. Oh là là là, je suis complètement paumé. On voit que dalle en fait, ouais, on voit que le plafond. Je suis un petit peu désolé de vous faire subir ça. Oh là, merde! Ouais, excusez-moi, j'ai carrément quitté la map comme un toutoul, si je puis m'exprimer ainsi. Bon, très honnêtement, ce Flying Coaster, il est plus beau de l'extérieur que de l'intérieur. Et j'ai l'impression que c'est une constante un petit peu chez tous les Flying Coasters. Je préfère limite regarder Fly de l'extérieur que plutôt le faire. Même si, voilà, un petit Fly de temps en temps, ça me fait pas de mal. Mais c'est vrai que, voilà, ce genre de coaster, je préfère les regarder plutôt que, que me soumettre un petit peu à leur force G, si je puis m'exprimer ainsi. Mais en tout cas, tout a l'air d'être très bien fait. On a de beaux catwalks, on a pareil les bonbonnes d'air comprimé, on a les petites armoires électriques. Oh putain, c'est tellement satisfaisant de voir ce genre de choses, regardez ça. En plus, il a même fait le mécanisme, regardez. Le mécanisme qui est juste là, de rotation carrément du track switch. C'est quelque chose qui n'est pas disponible nativement dans le Limits 2, donc il a dû faire ça complètement par lui-même. Et ça c'est assez satisfaisant. Regardez, on a même la zone rouge carrément des catwalks qui est très bien fait. On a même voilà, la partie où on a les escaliers du catwalk pour pouvoir monter dessus, enfin ouais, tout est extrêmement bien fait. C'est pas des catwalks personnalisés, enfin c'est des catwalks personnalisés dans le Limits 2. C'est pas des catwalks de base du jeu et ça c'est super fou. Ce qui est également agréable, c'est qu'il a réussi quand même à intégrer l'hyper coaster qu'il avait déjà fait avec le Flying Coaster parce que regardez, il s'intègre mais parfaitement. Ils s'entrelacent tous les deux parfaitement et ça c'est absolument incroyable. Surtout sur un modèle de série visiblement qui a l'air d'être le Flying Dutchman. Je crois que c'est un modèle de série mais j'en ai pas la certitude. Non, c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir un loop d'habitude ici sur le Flying Dutchman. Enfin bref, c'est assez particulier mais en tout cas vraiment assez surpris, agréablement surpris de tout ce bordel qui a l'air d'être très très bien rodé. Alors par contre, vous m'expliquerez un truc, c'est que imaginez-vous absolument le nombre de trains qu'il faut pour ne serait-ce que d'avoir une station load, unload et avoir un lift. Franchement, je sais pas si la station d'embarquement, de débarquement était vraiment réellement intéressante. Je pense qu'elle l'est dans la mesure où on a uniquement, voilà, station load mais en 2 fois. Et qui fait de station load. Là carrément d'avoir 4, c'est absolument démentiel et peut-être pas si hyper utile que ça. En tout cas de mon point de vue, non, ouais, très clairement c'est peut-être beaucoup trop. En plus c'est un coût de construction encore plus élevé. On est obligé de fabriquer encore plus de trains. Enfin bref, c'est pour moi un joyeux bordel pour pas grand chose. Pour moi c'est clairement inutile. Voilà, mais bon, je pense qu'il n'a fait que recréer la réalité parce qu'il me semble que les Flying Dutchman ont pareil. Ont exactement ces mêmes caractéristiques. Voilà, c'est tout pour ce Flying Dutchman. Je vous propose un petit peu d'aller découvrir un autre coaster qui se situe juste là-bas. C'est un merveilleux petit wooden coaster de chez Great Coaster International. Et ce Great Coaster International, comme je vous l'ai teasé en début de vidéo, a un launch en son lift. C'est quelque chose qu'on pensait qu'on allait avoir sur Vickerman à Alton Towers. Souvenez-vous, hein, pour ceux qui étaient là avant sa construction et qui spéculaient un petit peu sur son type de coaster et sur ses caractéristiques. On pensait tous, hein, en vue de l'inclinaison du lift, qu'on allait avoir un launch en son lift et surtout que c'était un secret rear pond, c'est-à-dire les SW de chez Alton Towers, puisque Alton Towers a pour particularité quand ils pondent un nouveau coaster, en tout cas a historiquement pour particularité de pondre des secret rear ponds, c'est-à-dire des coasters. C'est toujours des coasters, hein, les SW. Je vais abréger en SW parce qu'avec ma voix pétée, ça donne un accent absolument pourri. Les SW, en fait, ont pour particularité d'avoir toujours une innovation à son échelle.
Par exemple, pour Nemesis, c'était le fait d'avoir le tout premier inverted BM au monde. Pour Oblivion, c'était le tout premier Dive Machine Coaster de chez BM. Pour Spyler, on était sur le coaster le plus long entrelacé au monde, avec le coaster avec le plus d'inversions au monde. À chaque fois, on avait une innovation, un record, quelque chose comme ça. Je crois que pour... Non, Spinball Wizard, c'est le Spying Coaster de chez Moranzone, il n'y avait rien, c'était pas un SW. Donc comme quoi il y a des SW qui n'en sont pas. On avait 13 qui était la première freefall intégrée à un coaster. Et Wickerman, on sait pas trop, hein, on sait pas trop quelle est l'innovation, mais écoutez, c'était un secret weapon et c'est pour ça qu'il a fait couler beaucoup d'encre, ce petit Wickerman, parce qu'il ne possédait aucune innovation particulière, mais il était quand même considéré comme un SW. Donc en tout cas par le parc. Allez savoir pourquoi, c'est toujours un mystère encore aujourd'hui. Alors que très clairement c'est juste un lift, un wooden coaster qui joue très bien avec le terrain. Mais autrement, Air c'était le premier flying coaster. Donc autrement vous dire que Alton Towers nous avait habitués à faire de bons SW. Mais là, Wickerman c'était absolument catastrophique. Alors l'entrée, on va passer par l'entrée normale, excusez-moi pour cela, hein, parce qu'on va devoir scoltiner l'absolu... Merde. Excusez-moi, oh là 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 là, qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de me cogner contre la barrière. Mais bon, on va quand même squeezer les petits parcs à bœufs parce que ça ne nous sert absolument pas. Mais au moins ça nous permet un petit peu de voir si on a des petites surprises dans le fil d'attente et visiblement on n'en a pas. Donc on va quand même passer en fil normal mais en squeezant un petit peu tous les parcs à bœufs, c'est ce qu'on vient de faire. On a la petite barre si vous voulez qui nous permet de mesurer à nos visiteurs pour savoir s'ils font la taille requise. C'est ultra réaliste et ultra sympa de l'avoir mis. C'est vrai que c'est assez rare. Ah, les merveilleux trains GCI que j'apprécie quand même pas trop mal. Qui sont l'un des seuls trains de constructeurs à avoir des trains de type classe 4. Il s'agit en fait de la classe restrictive des lab bars. Et GCI est l'un des rares à avoir ce type de train. Malheureusement on peut pas faire des airtime aussi poussés que sur les trains modernes hein, qui nous ont pondus hein. Les nouveaux trains. Ah par contre on a du Trooper Track si je ne dis pas de conneries. C'est les tracks 100% acier de chez GCI, les tracks qu'ont reçu Juris and the Drac et puis White Lightning à Funspot Orlando. Si je ne dis pas de conneries, oui bien sûr c'est eux. Mais qui posent un petit peu de problème à leur parc respectif. On va pas se mentir, donc c'est pas forcément un succès malgré ce que GCI vend à propos d'eux. C'est-à-dire une meilleure fiabilité, moins d'entretien, etc. Plein de belles choses en somme. Bon, en tout cas, il trace hein, ce GCI, ça, il n'y a pas de doute. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce petit launch avec ce petit airtime visiblement à la clé qu'on a eu en son sommet. Et ça, c'est pas pour nous déplaire, très clairement. Parce que les airtime comme ça en top 8, en bout de launch, c'est quand même tout ce qui est le plus jouissif. En tout cas, quand on a un launch. Hein, c'est nul quand on n'a pas de... Quand on n'a pas d'airtime en bout de launch, très clairement. Donc c'est moins bien. Putain, ça a beaucoup de vitesse quand même cette merde. Hein. C'est assez incroyable. Des petits virages évidemment dans la forêt. Bon, ça c'est une constante chez GCI. Hein. On fait des gros virages bien amples. Ah, l'hypercoaster quand même il donne envie à côté. Mais on l'a déjà fait donc je pense pas que ce soit vraiment une nécessité de le refaire. Par contre, il est ultra long. C'est assez incroyable. Et là on arrive sur les freins je suppose. Ouais on arrive sur les freins. Ah on a l'air d'avoir visiblement un petit lâche chaud. Un petit peu comme sur Wickerman. Je crois que c'était ça le secret weapon si je ne dis pas de conneries. C'était le fait d'avoir un petit show en fin de parcours. Je suis pas sûr hein. Honnêtement je suis pas sûr de ce que j'avance. Ok par contre les portes auraient pu être thématisées. C'est un peu dommage. Ok what the fuck. Ok. Pourquoi pas. On nous balance de la fumée dans la gueule. C'est tout, voilà, juste des effets stroboscopiques et on rentre en station. C'est tout malheureusement. C'est un peu triste parce que je m'attendais à avoir un petit peu plus. Surtout, ouais, c'est un petit peu un peu trop de choses pour rien. Finalement, je pense pas que ça aurait été nécessaire. Bon, en tout cas, c'est bien thématisé, mais voilà, le fait d'avoir mis, je pense avoir mis juste de la lumière. Bon, les portes, dommage de les avoir mis parce que très clairement, vu qu'ils ne sont pas thématisés, ça gâche un peu tout. Contrairement voilà, à la station qui est plutôt bien travaillée, ne serait-ce qu'à cet hangar de maintenance qui est plutôt bien travaillé, le fait d'avoir juste mis des portes, enfin des portes qui ne sont pas thématisées gâche un peu tout. Donc finalement, soit les avoir thématisées, soit ne pas les avoir mis, franchement ça aurait été bien mieux que des portes pas thématisées du tout. En plus c'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils ne font pas la même dimension, qu'ils soient ouverts ou fermés. Alors regardez, on va voir quand ils vont se fermer. S'ils se ferment, comme ça nous permet de vérifier s'ils ferment au bon moment.
Ouais, j'ai l'impression que les mythes ils s'agrandissent quand ils sont en position fermée qu'en position ouverte. Ouais, c'est assez particulier cette affaire. Mais bon, je suis pas 100% convaincu par cet effet. On va peut-être passer par la sortie parce que c'est quand même beaucoup mieux que de parler sans rien dire. Parce qu'au milieu de rien, on n'a même pas vu s'il y avait des petites surprises à la sortie. Bon, je pense que très clairement, ça ne va pas changer grand-chose. Ah, il a même fait, regarder, le pupitre opérateur, j'ai l'impression qu'il le fait tout le temps dans ses créations. Et il nous l'avait fait sur Hyper Coaster, et ça c'est quand même relativement agréable quand on a ce genre de petit ajout. Même si c'est pas fonctionnel, même si c'est pas super réaliste parfois quand on s'y approche. Voilà, de l'extérieur, ça donne quand même plein de belles choses, ça c'est plus important. Par contre, on a même les portillons de sortie. Chose qui est importante et qui sont quand même nécessaires sur les coasters modernes, parce que un coaster, en tout cas les nouvelles normes nous imposent de mettre des petits portillons de sortie pour éviter qu'on ait des intrusions en tout cas dans la zone du coaster, chose qui n'est pas le cas hein, sur les coasters plus anciens, notamment sur Python, notamment sur si des portillons de sortie mais qui ne sont pas automatiques sur Python. C'est le cas sur RTH, on a un portillon automatique, c'est le cas sur Conda. Tous les coasters modernes ont ça, sauf les plus anciens coasters. Même Taron, regardez Taron qui est un coaster pas si vieux, hein, on n'a pas en tout cas n'a pas un portillon automatique, c'est un portillon manuel. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose, une norme qui est assez récente, qui est obligatoire sur tous les coasters relativement récents. Je suis en train de chercher un autre exemple de coaster assez récent que j'ai ridé. Oui, Movie Park Studio Tour, c'est le cas. Mais c'est pas si c'est le cas de Star Trek Operation Enterprise. Je suis en train de réfléchir également sur un autre coaster encore plus récent. Iron Gwazi, c'est le cas, vous voyez. Beaucoup de coasters, Untamed c'est le cas. Donc vous voyez, j'ai l'impression que la date pivot c'était un petit peu 2016-2017 sur ces nouvelles normes. Voilà, donc une chouette, merveilleuse création. On va peut-être aller, pour le plaisir, j'ai envie de dire, d'Herbert Léonard, on va aller tester, retester, refaire l'Hyper Coaster. On va squeezer toute la file d'attente parce que je pense que c'était clairement pas nécessaire. On va même accélérer un petit peu le temps pour pouvoir évidemment embarquer le plus vite possible dans ces merveilleux trains BM que sont Décolite. Décolite, c'est le nom de cette Hyper Coaster BM. On va embarquer au premier rang et on va attendre évidemment que le train arrive en station pour pouvoir baisser notre lap bar. Alors ce coaster tourne visiblement à 3 trains, donc visiblement le débit est bien optimisé et ça on aime, avec ces merveilleux trains panoramiques qui, je le rappelle, Shambhala et Intimidator, si je ne dis pas de conneries, sont les seuls et rares à avoir ce genre de train, les trains panoramiques. On a quand même la chance d'en avoir un proche de chez nous, c'est-à-dire à PortAventura. Et ces trains-là sont quand même bien plus agréables que les trains 4 places, 4 rangées de base qu'on peut retrouver notamment sur Silver Star. Ça nous permet d'avoir une vue dégagée quand même sur la totalité en tout cas du parc. Et même une vue dégagée globale sur le paysage, ça c'est super cool. En tout cas pour les avoir expérimentés un bon nombre de fois sur Shambhala, c'est quand même hyper agréable. Donc c'est parti pour le plaisir, un nouveau tour de ce coaster, de cet Hyper Coaster que nous a pondu Gangnam Style. Ah mais on a même, j'avais jamais entendu, mais on a même le bruit du lift. Vous savez, du claquage du chien de chaîne quand on arrive en bout de lift. Ça c'est super cool, c'est super agréable d'avoir ce genre de petits détails. Des petits airtime, des grosses bosses, des gros camelback. Ah c'est agréable hein. Par contre, j'ai l'impression qu'il a foutu des roues en nylon là-dessus. J'ai l'impression d'entendre le rugissement de ces roues-là. C'est pas pour nous déplaire honnêtement, parce que c'est rare, j'ai l'impression. Si, je crois qu'il y a Apollo qui ont ce type de roues. Non, Apollo Stereos, excusez-moi. Si je ne dis pas son nom entier, vous allez peut-être me dire, en tout cas froncer les sourcils, et en train de me dire... mais qu'est-ce qui nous parle, Jean-Yop? Oui, c'est Apollo Stereos à Busch Gardens, Williamsburg. Le parc du groupe SeaWorld. Avec beaucoup de petits airtime, j'ai l'impression qu'il ressemble énormément au coaster de First Drop dans Planet Coaster qu'il a fait avec la Team Coasters World sur Silverwood Valley. Il me fait énormément penser à ce coaster. Je sais pas pourquoi, dans son layout, dans cet esprit, ils me feront penser à ce type de coaster. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette map. Et honnêtement, c'est pas pour me déplaire parce que cette map était plutôt sympa avec beaucoup de coasters, avec un soin apporté tout du moins à leur station. Et ça, c'est pas toujours ce qui est le cas sur la majorité de ces créations, même sur les créations de base de Limits 2. Donc c'est assez agréable de voir ce genre de choses, ce genre de détails très soignés. Oh regardez avec ça pourrait faire une miniature parce que franchement,
cette vue est absolument sublimissime. Voilà, donc je vous propose, si jamais vous n'avez pas vu une nouvelle fois hein, la vidéo sur Hinderland, je vous invite très clairement à aller la voir, c'était la semaine dernière, peut-être la semaine prochaine, hein, mais vous aurez la réponse la semaine prochaine, donc ne vous étonnez pas si jamais vous n'avez pas d'épisode de Limites 2 la semaine prochaine, mais ce sera en fonction de vos retours. Je tenais à vous remercier encore une fois pour votre fidélité, on se retrouve donc en tout cas avec grande certitude mercredi à 14 h pour du Sim Park Tycoon 2, on peut se retrouver évidemment le samedi pour de nouvelles vidéos à 14 h. On peut se retrouver également le dimanche de temps en temps pour des vidéos spéciales dans les parcs d'attractions. C'est pareil le dimanche à 14 h. N'hésitez surtout pas à liker parce que ça va permettre de voir si vous appréciez toujours autant cette série. N'hésitez surtout pas à commenter. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard!